regard de la complexité de la situation inquiétante de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, les autorités provinciales, après consultation avec les délégations gouvernementales, ont procédé depuis la journée du jeudi 27 mai à l'évacuation de la population dans les zones rouges à risque. Le porte-parole du gouvernement a, au cours d'une conférence de presse du jeudi, signifié qu'une équipe d'experts se trouve à Nyiragongo pour prélever d'autres données qui détermineront les décisions qui vont suivre. Il faut dire qu'ici, et le gouvernement central, et les gouvernements provinciaux, et les habitants de Goma, il y a eu une solidarité qui a permis de travailler, de dégager à peu près, la route était endommagée à peu près 1200 mètres, de travailler, dégager la route décapée pour faire en sorte que cette route puisse être ouverte. Ça rouvre la voie pour les populations qui veulent quitter Goma, de prendre la direction de Rutshuru et d'aller vers le nord pour ceux qui le souhaitent. Les tremblements de terre, une nouvelle éruption volcanique, explosion de poches de gaz sous les lacs et toxicité de l'environnement ambiant causée par les cendres volcaniques sont perceptibles dans la région. Selon les scientifiques, les risques est que la situation s'empire. Les dernières mises à jour des scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma indiquent que la fréquence et l'intensité des tremblements de terre ont baissé. Si hier, la plus puissante a atteint 5,2 sur l'échelle de Richter, depuis ce matin, le mouvement sismique ressenti à Goma oscille autour de 4,2 de magnitude. Une équipe d'experts vulcanologues se trouve depuis la première heure de ce jeudi 27 mai 2021 au sommet du Nyiragongo pour observer et prélever les données actuelles, lesquelles vont permettre au gouvernement de prendre des décisions futures. De milliers de personnes ont pris la direction du sud-ouest vers Sac et Massissi et la frontière rwandaise, deux régions où se sont déjà réfugiées de nombreuses personnes depuis plusieurs jours. Une assistance de vivres frais, composée des aliments de première nécessité, a été remise aux autorités provinciales pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. Les projets 1 milliard d'arbres initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que la situation de la réserve de biosphère des Louki ont fait l'objet d'un échange entre la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable F. Bazaïba Massoudi et la ministre provinciale en charge de l'environnement du Congo central, Ginette Ntangou Matumona. Nous avions discuté pour savoir quelle sera la part du Congo central. Il faudra combien d'arbres pour le Congo central. Nous avons discuté ensemble et nous rentrons satisfaits par rapport aux réponses que nous avons eues. Au sortir de ces échanges, la ministre provinciale est convaincue d'avoir obtenu les réponses à ses préoccupations. Elle promet de faire rapport à ses homologues du Congo central. Nous sommes très contents d'être reçus. Nous avions parlé et nous avons eu des réponses à nos préoccupations. Notons que le projet d'1 milliard d'arbres a été initié par les chefs de l'État depuis le 5 décembre 2020. Aussitôt nommé par l'ordonnance présidentielle, le membre du conseil d'administration de la nouvelle structure de l'Agence nationale pour la promotion des exportations ont échangé avec le ministre Jean-Lucien Boussa sur la relance au top des stratégies afin de promouvoir le développement durable de la RDC. Parmi les stratégies, l'une consiste à accompagner la République démocratique du Congo dans ses exportations qui se veulent qualitatives vers le marché africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, c'était une première réunion, une prise de contact. Nous devions nous connaître et entendre notre autorité de tutelle. Nous allons nous focaliser sur les exportations, sans oublier aussi les importations, parce que le Congo a besoin d'une vitrine. Le Congo a besoin de passer d'un pays de potentialité à un pays acteur pour qu'on se rende compte que le Congo existe aussi économiquement.
La RDC dispose désormais d'une agence nationale de promotion des exportations ANAPEX, établissement public à caractère administratif et technique. Une nouvelle structure est dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion avec un conseil d'administration, une direction générale et un collège des commissaires aux comptes. Au terme de l'ordonnance, l'ANAPEX exercera ses activités sur toute l'étendue du territoire national et peut établir des représentations ou antennes à l'étranger sur décision du conseil d'administration. C'est dans le but de sensibiliser le monde scientifique et le grand public du constat inquiétant de 20 000 espèces de plantes et animaux en danger de disparition imminente chaque année que YALI, RDC et l'Observatoire congolais pour la gouvernance locale ont organisé une conférence ce jeudi 27 mai à Kinshasa. Il était question pour ces panélistes de sensibiliser les jeunes leaders communautaires sur la situation alarmante de la biodiversité animale et végétale dans le monde, ainsi que sur la nécessité de l'urgence d'agir au niveau local pour réduire sensiblement ces risques dont les conséquences seront irréversibles et dangereuses. Je pense que tout jeune Congolais que nous soyons, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de dénoncer les crimes liés à l'environnement, parce qu'il s'agit bien de notre avenir. La biodiversité, l'environnement sain, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Donc nous avons la responsabilité d'agir quand nous sommes en face de pratiques délétères, quand nous sommes en face de crimes contre l'environnement. Les produits et services rendus par la biodiversité contribuent de manière significative au bien-être de la population congolaise. La vaste majorité de la population congolaise en dépend pour sa survie quotidienne, d'où la nécessité d'impliquer suffisamment les Congolais dans cette lutte. La jeunesse a une force vive, d'abord de convaincre d'autres couches de population. Il faut sensibiliser cette population de l'importance de garder jalousement ou de préserver jalousement cette espèce faunique qui nous donne une valeur au niveau de notre pays en RDC. En République démocratique du Congo, l'article 36 de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement clarifie certaines règles relatives à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles ainsi que de la diversité biologique des écosystèmes, des sites et monuments situés sur le territoire national. Des règles qui doivent être respectées afin de sanctionner les réseaux de trafiquants dans et en dehors du pays. Nous avons une forte pression qui est exercée sur la faune parce qu'il y a encore demande à travers le monde de produits provenant des espèces d'animaux sauvages. Et c'est ce qui continue à perpétuer le fait que les animaux doivent être chassés, mutilés et puis leur partie du corps envoyée à l'étranger pour l'argent. La République démocratique du Congo est comptée parmi les pays du monde qualifiés de méga-biodiversité. Cette situation est liée aussi bien par l'immensité de son territoire que par la variété des conditions physiques et climatiques influant sur la richesse biologique. L'énergie reste un pilier fondamental du développement économique, politique et social. Elle demeure toutefois l'un des principaux défis auxquels la RDC, comme tout autre pays du continent africain, est confrontée. En effet, la majorité se heurte à un manque important d'accès à l'énergie. Les habitants de différentes villes congolaises n'ont toujours pas un accès convenable à l'électricité et l'État est souvent pointé du doigt. Les spécialistes en énergie soulignent l'importance de la prise de conscience des autorités afin de penser aux revenus que peut apporter ces secteurs dans les pays. Les initiatives ne manquent pas. Les projets fleurissent dans les pays. Du projet du barrage hydroélectrique Inga 3 sur le fleuve Congo en République démocratique du Congo qui devrait permettre la production de 4500 MW aux initiatives de production d'énergie solaire par les privés, les retards peinent pourtant à être comblés. La population et les entreprises congolaises pâtissent de ces déficits énergétiques.
Avec les pics de température qui peuvent atteindre jusqu'à plus de 40 degrés Celsius, le pays ne pourra pas se limiter à un statut de simple consommateur. Certains pays comme le Mozambique se sont engagés dans le gaz naturel avec l'immense projet piloté par le groupe Total. Depuis 2010, le groupe français y a fait des investissements importants après la découverte de quantités considérables de gaz naturel dans les bassins de Rovuma au large de Mozambique. On estime la découverte à près de 2 milliards de mètres cubes de barils de gaz naturel, ce qui équivaut à 12 milliards de barils de pétrole. Ces projets représentent une source d'espoir pour certains experts en énergie sur le continent. Le projet est actuellement suspendu pour des raisons de sécurité, plus précisément les attaques djihadistes dans la région, mais pour Total, ces projets restent possibles et le groupe espère reprendre les travaux plus tard en 2023. Il est temps que la République démocratique du Congo ouvre la voie à travers le micro-projet dans les énergies renouvelables et hydrauliques afin de déclencher le développement du pays. Le curcuma est un rhizome à la chair orange vif qui appartient à la famille des Zingibaracées. Originaire d'Asie et d'Inde plus spécialement, il est apprécié pour sa jolie couleur et sa saveur piquante, autant que ses nombreuses vertus, santé et cosmétiques. On lui prête des propriétés miraculeuses, d'autres plus raisonnables, mais au final, qu'en est-il? Le curcuma est une épice aux nombreuses priorités préventives et curatives, principalement utilisée pour ses vertus anti-inflammatoires et oxydantes afin de prévenir certains cancers et protéger des maladies liées au vieillissement. Il permet de lutter contre les acidités et réflux acides de l'estomac par une consommation régulière dans la cuisine. Ses vertus antibactériennes, antiseptiques, cicatrisantes et apaisantes sont démontrées et approuvées par tous. Signalons par ailleurs que la consommation régulière du curcuma stoppe notamment la diarrhée, lutte efficacement contre le ballonnement, soulage les nausées, constipation, gingivite et les cancers.